Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Couture by Lisby. Bonjour. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est Couture by Lisby. Que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le même nom. Voilà, donc j'ai décidé de me lancer dans le podcast. J'en regarde tellement. Voilà, donc je couds moi depuis le mois de mai. Le mois de mai de cette année. Je pense que c'est le confinement, rester à la maison. Donc j'avais cousu il y a quelques années de ça, quand ma fille était encore petite, elle a 20 ans aujourd'hui. J'avais acheté à l'époque une brosseur mécanique qui était, voilà, elle était vraiment bien. Elle est toujours bien puisqu'elle est toujours en ma possession. Et depuis, quand j'ai recommencé à coudre avec ma brosseur, j'ai pas mal aussi regardé les podcasts. Et donc, j'en ai acheté une nouvelle. Voilà, donc j'ai acheté une Janome 6050 DC, qui est une électronique qui est juste à côté de moi. Voilà. Qui a encore son fil orange puisque je viens de terminer ma deuxième Magnolia de Direndo. Voilà, donc c'est un modèle que j'aime beaucoup. Donc là je l'ai fait dans un tissu uni. Alors il me semble que c'est une viscose. Je vous avouerai que je ne connais pas beaucoup les tissus, mais voilà, c'est un modèle que j'aime beaucoup et donc j'ai acheté ce tissu il y a quelques mois et je viens de la terminer là à l'instant. Je vais essayer de me mettre un peu debout, voilà. Donc j'ai doublé le haut, mais pas le bas. Bon, j'ai doublé le haut, c'était pour... il n'y avait pas d'obligation, mais bon, j'avais acheté une doublure et j'ai posé également un biais. Voilà. Voilà pour ce modèle Magnolia. Donc ici, là, vous êtes dans mon espace couture. C'est un espace qui est situé dans le salon même. Moi, ma fille, elle me dit, ben, maman, heureusement que cet espace est dans le salon, puisque ça nous permet de te voir. C'est vrai que depuis que je couds, j'aimerais coudre tout le temps, tous les jours, tout le temps. Mais il faut aller travailler. Il faut aller travailler pour pouvoir acheter le tissu également. Donc, voilà quoi. Donc, mais c'est vrai que avant de mettre en place cet espace, j'ai un peu galéré. Hein, donc, j'étais sur un coin de table. J'avais rehaussé les tables en mettant des pièces un peu hautes, d'une dizaine de centimètres, pour que quand je coupe le tissu où j'assemble les patrons en PDF, voilà, c'est à une hauteur où je me courbe pas sur la table. Voilà, et depuis j'ai un peu aménagé cet espace. Alors pour mon premier podcast, je vais vous faire une visite de cet espace que j'ai mis en place avec mon mari. Je le remercie d'ailleurs, hein, parce que j'avais demandé à ce qu'on n'installe pas de meubles sur comment on appelle ça, sur le mur. Voilà, parce que c'est un bois que j'aime beaucoup. C'est des lattes de bois de Cryptomeria, un bois qu'on trouve ici à La Réunion.
Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, j'habite à La Réunion, qui est une île, qui est un département d'outre-mer situé dans l'océan Indien. Et j'habite à la plaine des Palmistes, un village de 7000 habitants, un beau village où il fait bon vivre. Donc c'est situé en hauteur, nous on est à 1000 mètres d'altitude. Voilà, donc le bois ici est très chaleureux. Donc voilà, et depuis, c'est vrai que j'ai rajouté des meubles sur ce bois, alors que je ne voulais pas au début. Hein. Donc la passion de la couture a pris le dessus, et mon mari a bien voulu les installer. Donc on a fait avec des choses qu'on avait, j'ai très peu acheté. Voilà, je ne voulais pas non plus dépenser énormément là-dessus. Donc j'ai très peu acheté, j'ai récupéré une table par exemple. J'ai installé une petite table à repasser sur une planche de bois. Voilà, donc au départ je mettais mes tissus dans des boîtes que j'avais achetées, des boîtes en plastique. Depuis j'ai un peu aménagé, voilà, et donc je vais vous montrer tout ça. Alors je pense que au niveau de ma robe, je vais peut-être rajouter une broche, voilà, qui peut être bien aussi. Donc je reviens sur ma Magnolia. Je pense que là il faut que je réajuste au niveau de cette couture. Voilà, il y a quelques réajustements à faire, mais bon, je l'aime bien, et j'aime bien le tissu aussi, j'aime bien la couleur du tissu, je pense qu'il me va au teint, vous me direz. Voilà, alors on va faire cette petite visite de l'atelier. Alors je vais essayer de tourner la caméra, ou alors je ferai autrement. Non, je pense pas, je vais pas. Alors donc ici donc c'est des étagères qu'on a installées. Donc vous voyez, couture by Bisbee que j'ai fait avec des punaises. Un peu de couleur. Voilà, donc ça ce sont des étagères. Alors ici donc j'ai rangé, alors ici c'est un vêtement que j'ai commencé pour ma fille, que je n'ai pas terminé. Voilà, c'est une robe droite que je n'ai pas terminée, donc c'est ici. Alors ensuite je fais aussi des rosaces, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc j'ai installé des boîtes ici dans lesquelles on va trouver les rosaces. Je vais vous montrer un jour, que je n'ai jamais terminé d'ailleurs. Ici j'ai acheté une laine, 3 pelotes de laine, donc pas cher, à coudre, à essayer. Alors ici j'ai une boîte à couture, dans laquelle vous trouverez du passepoil, des fermetures éclairs, du scotch, un peu de tout. Voilà. Donc toujours des boîtes, toujours pour ranger. Ici, alors ça j'ai fait, je trouve ça assez sympa, dans lequel je mets les ciseaux. Ici ce sont les petites pinces. Voilà, les petites pinces que tout le monde connaît, hein, c'est très utile. Alors j'aime bien faire, quelque chose que j'aime bien faire, ce sont mes biais. Et là vous avez un reste de tissu, j'ai essayé 2 morceaux de biais, voilà, qui sont là. Ça c'est pour les aiguilles, hein. Alors c'est vrai qu'au début de la couture j'en ai acheté pas mal, hein, de petits matériels. Donc ici c'est pour faire du biais, voilà, j'ai 2,5, c'est le seul que j'ai. Alors le crayon et la petite réglette, voilà, donc toujours la visite, elle continue, hein, sur le fond. Donc ici ce sont les livres, que j'ai acheté, beaucoup de burda, c'est ce qu'on trouve ici beaucoup plus à La Réunion. Victor je n'ai pas encore trouvé, donc je sais pas.
Alors ça c'est une petite maison, c'est avec un bois, les fleurs de canne. Voilà, parce qu'ici on plante beaucoup la canne à sucre. Et les fleurs de canne, donc mon mari il réalise cette petite maison que j'aime bien, que j'ai gardée, donc ça c'est bien. J'ai acheté, alors mes deux machines j'ai acheté chez Seifi à Saint-Denis, toujours île de la Réunion. Ça a été galère au début pour pouvoir monter le fil quand il cassait, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Ouais, je trouve que je m'en sors pas mal. J'ai installé un fil gris pour l'instant. Voilà, ça me convient. Voilà. Alors toujours hein, ma magnolia que j'aime assez. Bon allez, il faudra vraiment trouver quelque chose là. Une broche, pourquoi pas. Voilà, donc ici c'est la table de là où est installée ma machine à coudre. Donc toujours une Jana, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc une lumière à l'arrière, c'est nécessaire parce que je n'ai pas beaucoup de lumière là où je suis. Je n'ai pas de fenêtre. J'ai une porte qui se trouve en face, mais pas de fenêtre. Voilà. Donc cette lumière elle est plus que nécessaire. Alors juste à côté j'ai une autre machine, donc c'est ma browser. Voilà. Ici donc c'est une table à repasser. Table à repasser que j'ai, voilà, donc une planche et j'ai rajouté du tissu dessus. Donc c'est un meuble sur lequel bon, je pense pouvoir rajouter une autre planche en dessous. Voilà. De l'autre côté, en face de la table, donc vous avez un meuble. Donc en réalité c'est un buffet sur lequel j'ai rajouté une planche de 85 sur 1,50 m. Donc cette planche elle est plus que nécessaire. C'est là où je découpe mais pas trop. Mais c'est là aussi où j'assemble d'abord le PDF. Donc voilà, là j'ai un PDF que j'ai acheté dernièrement et que je vais coudre bientôt. Donc c'est une blouse, voilà, que je vais réaliser pour ma cousine. Voilà. Donc en dessous il y a un meuble dans lequel je range. Je vais essayer de tourner. Je pense que non, ça ne tourne pas. Mais voilà, dans lequel je range mes tissus. Donc là j'ai un beau tissu. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne sais pas encore, mais c'est un beau tissu. J'ai du jersey, j'ai de la viscose, voilà, les tissus. Bon, il faudrait que je fasse une vidéo sur mes tissus. Voilà, et donc là nous sommes dans le salon. Voilà pour vous montrer. Alors voilà le buffet. Et sur le buffet, ben voilà, on a installé cette planche. Cette planche que je souhaite aménager un peu plus. Donc ce que je voudrais, c'est d'installer des photos en dessous. Donc des photos, moi j'avais pensé à des photos de machines à coudre, des anciennes machines à coudre, à des photos de vêtements que j'ai réalisés. Voilà, et au-dessus on mettra une vitre. Voilà, donc vous me direz que pour couper c'est pas évident, mais je n'utilise pas comment on appelle ça, la roulette. Je l'utilise pas, non, j'utilise les ciseaux, donc ça va pas me gêner. Donc voilà mon petit espace couture que j'aime beaucoup. Voilà. Ah oui, je vais quand même vous montrer ça. Donc j'ai réalisé des pois que je mets sur les tissus avec des chutes de tissu. Donc j'ai récupéré un patron sur le net et j'ai réalisé des petits pois. Dedans j'ai mis soit du riz,
Celui-là, c'est des haricots. Celui-là, c'est du riz. Voilà. Ça, c'est dans la Jersey. J'aime assez. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est... Je n'ai pas de... Je vais fermer la porte. Je n'ai pas de mannequin. Donc, quand j'ai terminé, donc je mets sur un cintre. Voilà. Et donc là, c'est le patron Nel. Alors, c'est un patron que j'ai découvert sur la chaîne YouTube By Popo. Voilà, donc je fais un salut à By Popo. Et j'aime bien, mais par contre, je ne l'ai pas terminé. Le dos m'a posé un peu souci. Voilà, je ne l'ai pas terminé, il est là pour l'instant. Voilà. Ensuite, j'ai un miroir. Hein. Voilà, que vous pouvez voir. Donc, vous me voyez également dans la Magnolia que je viens de terminer. Et mes chaussons, qui n'étaient peut-être pas nécessaires. Mais voilà. Voilà, donc j'étais très contente de vous présenter mon espace couture. Voilà, donc dans mon espace couture que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet espace et j'aime beaucoup me retrouver ici à coudre. Je resterai des heures et des heures, mais il y a aussi la vie de famille, donc il ne faut pas l'oublier. Mais c'est un espace que j'aime beaucoup. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Alors, j'ai acheté un cahier au début, un cahier tout simple, pour mon cahier de couture dans lequel je note toutes les réalisations que je fais. Je note moi en ce moment, donc il faudrait peut-être que je reprenne. Mais voilà. Et la première phrase que j'ai écrite, c'est coudre un moment où je suis avec moi-même. Je reste concentrée sur une activité qui me concerne. J'adore, une passion. Effectivement, j'aime bien coudre. J'aime bien regarder les podcasts. J'en regarde énormément. Mes premières cousettes, je les fais avec la chaîne Urban Ferry, Elsa. Donc je fais un coucou à Elsa. J'ai commencé aussi, j'ai fait la formation sur son site. Donc j'ai fait un kimono et j'ai fait le bas de pyjama. Voilà. Quoi dire, avec Elsa, ce qui est bien, c'est qu'elle explique bien. Elle a aussi pas mal de solons. Donc moi j'aime beaucoup, hein, parce que ça me permet d'avoir un visuel de ce qui peut être fait. Donc moi j'aime bien. Donc je regarde beaucoup de podcasts et c'est vrai que ça m'a donné aussi envie de me lancer, de me dire que moi aussi j'ai peut-être la possibilité de le faire. Alors je regarde mes manches là, je pense que soit c'est pas bien repassé, c'est peut-être ça, mais bon voilà. Donc voilà, vous dire que moi regarder les podcasts ça me plaît et j'en regarde beaucoup et voilà. Donc j'ai commencé avec Elsa et voilà, Elsa elle est top. Oui, c'est une bonne pédagogue. D'ailleurs, elle m'a publié dernièrement le Indies, hein, la blouse Indies. J'en ai fait pas mal. Je crois que j'en ai 2, 3, 4. J'en ai 4. Voilà. Et maintenant, je ne regarde plus les solos. Je le fais toute seule.
Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser. Et je vous dis, ben, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Couture by Lisby. Et vous pouvez également me retrouver sur cette chaîne YouTube qui, j'espère, ne sera pas la dernière. Voilà, à bientôt, au revoir.